Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'avril 2025. Vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous selon que vous regardiez votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais pensez aussi à regarder votre Vénus puisque nous sommes sur un tirage relationnel voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer avec un tarot revisité par Camoin et Jodorowsky pour voir un peu où vous en êtes par rapport voilà, à votre vie relationnelle, émotionnelle. Alors, mes chers Capricornes, on sent que vous avez envie sur ce mois d'avril de passer à autre chose. Vous voulez que les choses changent, vous voulez quitter une situation qui ne vous va plus ici pour aller vraiment vers autre chose. Et on sent que sur ce mois d'avril, vous allez être énormément dans la réflexion par rapport à ça. Alors, nous avons une magnifique impératrice, une magnifique étoile, un roi de bâton, un as de denier et un 8 d'épée. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est quand même un mois assez important pour vous relationnellement, émotionnellement. On sent qu'avec l'impératrice, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de retrouver cette énergie adolescente, ce feu, voyez, des renouveaux, des nouveaux départs. Vous voulez quelque chose qui vous titille le cœur en fait, parce que vous avez besoin de sortir d'un temps où vous étiez pas bien. Vous avez besoin de sortir, pardon, j'arrive pas à parler, d'un temps où vous étiez un peu angoissé, voyez. Et là, c'est sublime parce qu'on sent qu'il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. Même si vous vous sentez pas encore à votre place, hein, on le voit ici, il y a quelque chose qui... Ouais, vous vous sentez pas à votre place parce que vous êtes encore en train de ressasser, vous culpabilisez, vous ressassez une perte ici. Et du coup, ça vous empêche, vous ressassez, mais vous n'apprenez pas, vous êtes juste à tourner en boucle, on le voit en plus hein, ici, avec le 8 d'épée. D'ailleurs, je sais pas si j'ai dit 8 ou 9 tout à l'heure, bref, avec le 8 d'épée, on voit que votre mental vous bloque, que vous voyez la réalité à travers le prisme de vos peurs, de vos angoisses, voilà, vous avez une vision très négative et ça impacte votre vie sentimentale et relationnelle. On sent néanmoins qu'avec le roi de bâton, il y a quelque chose là, voyez, entre le roi de bâton et l'impératrice, on a quand même deux énergies assez fortes, deux énergies de feu ici, et soit c'est une personne signe de feu en face de vous, bélier, lion ou sagittaire, soit on vous dit que vous allez reprendre les rênes de votre vie, mais d'une façon très proactive, d'une façon très yang, vous voyez, vous voulez sortir d'une hésitation ici, d'une dualité, pour pouvoir vous ouvrir en fait au romantisme, pour pouvoir avoir des communications, des conversations, des moments un peu plus romantiques, un peu plus agréables. Et on voit hein, qu'avec cet as de denier, il y a des personnes qui risquent de concrétiser quelque chose ici relationnellement. Hein. Peut-être par rapport à quelqu'un du passé, ou peut-être au moment où on sera sorti d'une forme d'apathie, de procrastination, parce qu'on ne fait que penser au passé, ce qu'on avait ici avec ce 5 de coupe. Ouais. Reine de coupe, vous avez beaucoup d'amour à donner, vous avez envie de concrétiser quelque chose, de vous lancer dans une nouvelle relation, mais vous avez besoin de preuves avant, vous avez besoin un peu d'un top départ avant de pouvoir libérer tout cet amour. Et pour moi, il faut travailler sur vos pensées limitantes ici, sur vos angoisses, sur le fait de voir tout de façon négative. Parce que on voit que vous avez une forme de détermination avec le cavalier d'épée. Vous avez besoin, vous avez envie de trouver cette révélation, cette épiphanie qui vous sortira de là. Mais moi, je pense que c'est en étant en roi de bâton que vous arriverez ici à sortir de ces problématiques et de ces difficultés. Donc on va regarder maintenant avec l'améthyste love quels sont les messages qu'on peut avoir d'ici la fin du mois d'avril. Et comme d'hab, on commence par une coupe.
Et à la coupe, on a les blessures et le on-off. C'est ce qu'on avait un peu avant, hein. Il y a une difficulté ici du passé qui vous déstabilise encore relationnellement. Moi, j'ai vraiment l'impression là qu'il y a des personnes qui ont du mal à avancer dans leur vie relationnelle parce qu'elles sont encore dans quelque chose du passé. On va voir bien évidemment les messages pour vous. Bon, on a l'acceptation, hein. On vous demande d'accepter ce qui est. Vous voyez, d'arrêter de lutter en fait contre les choses sur lesquelles vous n'avez pas prise en fait. Ouais. Il y a une idée de harcèlement. Alors le harcèlement, bien évidemment, soit vous pouvez ressentir, je sais pas, quelqu'un qui vous contacte beaucoup et vous vous sentez oppressé, soit c'est vraiment le fait d'avoir quelqu'un dans ses pensées qui, ça vous harcèle, ça vous n'arrivez pas à couper, c'est plus fort que vous ici. Vous voyez, on a les schémas répétitifs. Il y a quelque chose là. Essayez de travailler, il y a des choses qui se représentent. Si les choses se représentent, c'est parce que vous n'avez pas complètement réglé cette chose-là. Donc, essayez de travailler sur ces schémas répétitifs et ne mettez pas un masque justement là-dessus. Voilà, genre je vois rien parce que mon objectif, c'est peut-être de fonder une famille, d'avoir une famille. Peut-être on a encore un signe... non, on n'a pas encore, on a 3 signes qui sortent, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici. Voilà, vous êtes peut-être dans un process justement de fonder une famille où vous avez déjà une famille, mais il y a ces schémas répétitifs qui vous bloquent en fait. On a le karma ici. Pour moi, les schémas répétitifs, c'est aussi cette idée de retour du karma. Ouais. Ça vous bloque, ça vous met en pause ici, ça vous met en stand-by. Pardon, excusez-moi. Ça vous met en stand-by ou alors ça met en pause ici la médisance de certaines personnes. Ouais, peut-être une personne qui est en couple ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Ici, on peut parler à des personnes qui sont en relation et il y a quelqu'un qui est toujours dans la médisance, dans la critique, alors que les choses vont bien, alors qu'il y a un apparent succès ici. Ouais, pour moi c'est plutôt cool, c'est vous arrêter d'être en crise. Pour moi c'est peut-être vous bloquer justement les médisances de cette personne ici. On porte un masque, néanmoins on est quand même en train de s'élever ici. On est quand même en train de s'élever, malgré la colère, malgré les masques portés, et peut-être que ces signes, Balance, Scorpion, Sagittaire, ça peut vous dire que vous lâchez prise ici. Ouais, voyez, c'est ça. C'est vous qui êtes en train de lâcher prise ici. Et vous allez, je pense, communiquer là-dessus. On va quand même terminer par voir ce dont nous parle cette carte du harcèlement. Ouais, vous allez réussir à vous libérer du passé. Je pense que c'est ça le harcèlement. C'est un temps où ça vous obsède, ça vous dépasse, c'est presque plus fort que vous. Mais pour moi, vous allez vous libérer ici de ce passé. Et par rapport à ces schémas répétitifs, j'ai l'impression que ce qui revient, c'est le fait de s'en vouloir, d'avoir des remords, des regrets, de se sentir responsable ou coupable. En tout cas, mes chers Capricornes, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, ou au pire vous aura diverti. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.